L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Lazare, ton. Lazare sort. Voilà le thème de la prédication. Nous allons vite y aller. Et Dieu va recevoir sa gloire au milieu de nous. Lazare, salut ton voisin, dit Lazare est sorti. Lazare doit sortir du tombeau. Lazare porte une grande gloire sur lui. Lazare connaissait le Seigneur Jésus. Sa grandeur connaît le Seigneur Jésus. Tous les habitants de la maison connaissaient Jésus, c'est leur ami et ils les rendaient visite dans leur maison. Voilà eux qui connaissent Jésus, c'est leur frère qui est mort. C'est Lazare, l'ami de Jésus. Mais quand il est mort, ils ont pleuré. Ils ont fait tout leur possible. Il était malade, on a appelé Jésus, il n'est pas venu jusqu'à ce que le frère ne meure. Écoutez-moi bien. Si c'était nous, quand ils ont enterré Lazare, si Jésus venait, il n'allait pas le recevoir. C'est pourquoi on ne va pas le recevoir. C'est à cause de trois choses. Première chose, quand il était malade, on l'a invité, il n'est pas venu. Deuxième chose, c'est leur ami. Troisième chose, il dit qu'il est fils de Dieu. Alors que le fils de Dieu a l'amour. Car Dieu est amour. On l'a appelé, il n'est pas venu. Il n'est pas venu jusqu'à ce que l'homme ne meure d'abord. Le jour où l'homme est mort, on l'a enterré. Il n'est même pas venu ce jour. Si on était à leur place, on ne va même pas le saluer. 4 jours après. 4 jours après. Il a attendu que le corps pourrisse d'abord. Avant de venir. Dis à ton voisin, médecin après la mort. Écoutez-moi très bien, entendez et croyez. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es venu ici aujourd'hui. La situation pour laquelle tu as prié, tu n'as pas vu la main de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas le faire. Dans certaines situations, il garde le calme. Pour que le témoignage soit grand. Je veux que ton témoignage soit grand au nom de Jésus. Ton témoignage sera un grand témoignage au nom de Jésus. Si tu veux un grand témoignage, quand Lazare doit aller au tombeau, il restait 4 jours d'abord. En 4 jours, tout le monde sait qu'il n'y a plus d'espoir. Il est dans le tombeau, il a déjà pourri. Le corps a déjà pué, a déjà pourri. Écoutez-moi bien. Le 4e jour, le corps sent déjà. Je me souviens à Godomé, un jeune est mort. Il est mort dans l'église céleste. Il n'y avait personne pour prendre la dépouille. Le frère qui me suit, il a dit on ne peut pas le laisser ainsi. Qu'il ira prendre. Quelqu'un l'a suivi, ils étaient 2. Ce jour, j'ai su ce qu'on appelle qu'un corps est pourri. Mon frère, ce qui sent plus mauvais que l'homme, il n'y en a pas sur la terre. Celui qui ne connaît pas ne pourra pas le savoir. Ils sont allés dans l'église céleste. Quand
ont-ils fait là-bas? Ils l'ont vu par terre. On l'a couvert. Et il était environné par les mouches. Ses parents l'ont fui. Il est allé là-bas. C'est un jeune, ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Quelqu'un était à moto. Mon frère est derrière. Ils l'ont mis au milieu. Et ils l'ont couvert de paille. Il l'appuyait déjà. Il est en train de se décomposer déjà. Il était sur la moto ainsi. Quand on veut le faire rentrer chez lui, il est tombé de la moto. Tel qu'un chiffon imbibé d'eau tombe au sol. Il est tombé et l'eau était sortie. Il l'a repris. Il l'a amené dans la chambre. Bien aimé, écoute. L'habit qu'il a porté, il l'a pris. L'habit sentait tellement mauvais. Malgré qu'on l'a lavé, cela sentait encore mauvais. L'habit, on a dû jeter. L'homme sent plus mauvais que les latrines. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi que tu ne sens pas mauvais. Tant que l'esprit est là, nous sommes orgueilleux. On se dit qu'on est fort, qu'on a des connaissances, qu'on a des connaissances. Je vais te faire ça, hein? Je vais te faire ça, hein? Tu n'es rien. Le jour où l'esprit quitte, tu deviens un cadavre. On a ramené le corps à la maison. On l'a mis dans la chambre. On a cherché un sachet. On l'a enseveli dedans. On l'a enterré le même jour. Il y a quelqu'un d'autre aussi. À Godomé toujours. Il est mort. Quand il est mort, on lui a injecté du formol à la maison. On l'a mis dans la chambre. Il avait une plaie au niveau de sa pousse et ça a pourri. C'est un chef de famille. On l'a mis dans la chambre. Frère, écoute-moi bien. La mort est plus puissante que beaucoup de choses sur terre. Ce qui est plus puissant que la mort, c'est la vie. On l'a mis dans la chambre. Et il était dans un coin. Et ils ont fait leur formol fabriqué à la maison. L'eau a commencé par sortir du corps et venir au dehors. Celui qui est rentré dans la chambre. Celui qui s'est drogué s'est enterré pour rentrer dans la chambre. Il a pris l'enterré. Quand il vient là, il crache. Il dit, je sens le pourri. Ceux-là n'ont pas fait 4 jours encore. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Il était déjà déchiqueté. Mais Jésus a parlé. Et il est revenu à la vie. Ces choses reviennent à la vie au nom de Jésus aujourd'hui. Écoutez-moi. Certaines choses, on se fâche, on parle. Lazare, virgule, sort. Point d'exclamation. Savez-vous pourquoi c'est ainsi? Quand il a dit Lazare, il a pris une pause. Ça doit quitter le règne spirituel et venir à la vie. Le nom que l'homme porte est très puissant. C'est ce que tu dis que tu es, que Dieu t'appelle. Je ne suis pas dans la génération des pauvres. Je ne suis pas dans la génération de ceux qui vont mourir. Je ne suis pas dans la génération de ceux qui vont pleurer. Je ne suis pas parmi ceux qui seront stériles. Refuse cette génération. Refuse ça. Refuse cette génération. Je ne suis pas dedans. Refuse. Je ne suis pas parmi ceux qui vont pleurer. Ceux qui feront l'accident, je ne suis pas parmi eux. Ceux qui vont mourir, je ne suis pas parmi eux. Ceux qui seront endettés, je ne suis pas parmi eux. Je refuse Jésus. Je refuse Jésus. Je refuse Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et dans Lazare. Quand il a dit Lazare, il a pris une pause. Et il dit sort. Avec cri. Dans certaines situations, on crie. On crie à Jésus. Jésus répond-moi. Certains de moi avant qu'ils ne sortent, vous devez crier d'abord. Si vous ne criez pas, ils ne partiront pas. Les démons, on les menace. On les menace. Celui qui menace, il a confiance en quelque chose. Jésus dit, roulez la pierre. Roulez la pierre. Pourquoi il a demandé à ce qu'on roule la pierre? La pierre sera un blocage, même si Lazare revenait à la vie, personne n'allait le voir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour vous n'avez pas encore vu parce qu'il y a un blocage là. Nous allons débloquer tout ce qui est bloqué. Salut ton voisin. Tes affaires seront débloquées aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jean 11, 40. Jean 11, verset 40 à 44. Jésus lui dit. Jésus donne. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mot sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit. Déliez-le. Et laissez-le aller. Amen. 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 Réponds amen. Mais moi, Jésus est allé au sépulcre. Il a dit si c'était pour lui, il n'a pas besoin de prier. Parce que le peuple est incrédule. Il doit parler. Il a parlé. Quand il a parlé, il a appelé Lazare, il est sorti du tombeau. On l'a déjà enseveli. On a enseveli Lazare avec un linceul blanc. C'est comme ça on le fait. C'est aujourd'hui. Quand il y a mort, on va acheter de pain et on lui court un habit. C'est ce que nous faisons, non? La grand-mère qui n'avait jamais noué de foulard quand elle était en vie, on ne taillait même pas d'importance à elle. On ira nouer le foulard à Tokpa. Son enfant riche. On va l'amener à la morgue, on va lui mettre ça sur la tête. La maman qui n'était jamais assise dans un beau fauteuil, tu le verras dans un beau fauteuil. Écoute-moi bien. Donne à manger à tes parents tant qu'ils vivent. Avant que la caméra ne vienne. Avant que tu ne commences pas à prendre les enveloppes. La vieille n'a pas reçu ces choses. Reste-toi de donner à manger à tes parents de leur vivant. On va acheter des pains biscots. On le coup à quelqu'un qui n'a jamais porté même un pain adaptable. Ça fait pitié, ça fait pleurer. Donne à manger à tes parents de leur vivant. Avant de prendre les enveloppes. Avant que les caméras ne viennent. Sinon c'est un péché.
tu envoies le pain à la morgue pour qu'on porte à tes parents, savez ce qu'ils font? On coupe l'habit derrière. On le coupe pas derrière. On le porte comme ça. On le met dans un lieu frais. L'homme n'est rien sans que l'esprit ne soit en lui. Le cesse que tu caches, c'est sur les blancards, la morgue maintenant en l'air. Moi que tu dis, ce jour c'est quelqu'un qui va te laver comme on t'a lavé à ta naissance. Tu es un homme debout maintenant. Tu dis que tu n'es pas leur égal. Si ta ascension monte maintenant et tu tombes, tu verras que tu es leur égal car ils viendront te prendre. Ils vont te prendre, te laver. Tu deviendras comme un petit enfant. Que cela donne de réflexion à tout homme sur la terre. L'argent ne sauve pas. La connaissance ne sauve pas. La seule chose qui peut te sauver, c'est Jésus que tu as reçu dans ta vie. Si tu meurs, le féticheur viendra retirer son fétiche. L'argent se retourne derrière toi. Ta femme viendra au niveau du tombeau se retournera. La seule personne que tu feras, c'est ton corps qui ira en jugement devant Dieu. Comment as-tu vécu? Comment tu as agi? Lazare était pourri dans le tombeau. Mais quand Jésus est venu, la première chose, il dit ouvrez le tombeau. On a enlevé la pierre. Il a dit d'ôter la pierre. On l'a ôté. Il n'est pas rentré dans le tombeau. Il a crié. Et il l'a fait sortir. Et maintenant il dit aux hommes, votre travail c'est ceci. La délivrance. Vous allez le délier et le laisser aller. Tout homme a besoin de délivrance. Ce qui rentre dans le corps de l'homme, si on ne parle pas pour le faire sortir, ta vie sera détruite. Ce qui combat l'homme n'est pas ailleurs, mais c'est en lui-même. Ce qui veut tuer l'homme, c'est en lui-même. Et le combat. Faisons alors attention. Et cherchons une auto-délivrance pour nous-mêmes. Si tu n'es pas délivré, même si on te donne l'argent, tu vas le perdre. Quand tu trouves un mari, il partira. Même si tu fais un enfant, tu ne pourras pas le garder. La grossesse ne pourra pas rester. Notre problème, c'est qu'on a besoin de délivrance. Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. Quand on le délivre, on le délivre totalement, il est libre. Il sera un bon homme qui aura de bons raisonnements. L'homme qui a possédé, quand il parle, quand ils agissent et tu vois, tu verras que celui-là, il est réellement possédé. Suis-je en train de mentir? Beaucoup de gens agissent, on dit lui là il va à l'église et il agit de la sorte. Certains, eux-mêmes disent je vais mourir. Ma vie est finie. Je vais mourir. Quelle que soit la situation qui survient dans la vie d'un homme, rien ne t'arrive et n'est jamais arrivé à quelqu'un. Quand cela t'arrive, sache que c'est parce que tu as la capacité de t'en sortir que cela est venu à toi. Dieu ne peut pas t'envoyer une charge plus lourde que ton cou. Ce dans quoi tu rentres, la chose te sortira encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Luc chapitre 7. Verset 13 à 16. Verset 13 à 16. Et nous allons prier. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit,
Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le monstre s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Écoutez-moi, le fils était mort. On l'a mis dans le cercueil. Celui qui est mort, on le met dans le cercueil pour aller l'enterrer. En tout moment où on garde le cercueil ainsi, on s'en va. Les parents disent on ira l'enterrer. Mais ils ont rencontré quelqu'un qui donne la vie aux choses mortes. Celui qui a ressuscité Lazare. Celui qui a parlé Lazare est revenu à la vie. Il a l'autorité de parler aux morts et il retrouve la vie. Ce qui est puissant dans ce monde, c'est la mort. Mais celui qui porte la vie le dépasse. Parler. Dieu donnera la vie dans les choses. Même si tes finances sont mortes, tu parles, reviendras à la vie. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Jésus n'a les blodo. Et qu'au ouais mi vent aussi. Jésus n'a les blodo. Nous déquêtons réglés tout présent chemin. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Jésus n'a les blodo. Nous déquêtons réglés tout présent chemin. Jésus n'a les blodo. Aïe. Tout ce qui est mort aujourd'hui, tel que Lazare s'est ressuscité, revient à la vie. Éternel Dieu, tout ce qui est moi dans ma vie, je mets la vie en lui. Réveille-toi. Tout ce qui est moi dans ma vie, maintenant je te ressuscite. Tous mes finances, mon activité, je mets la vie en toi. Tout ce qui est moi dans ma destinée, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, je mets la vie sur toi. 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 Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai 3 requêtes que tu feras. Tu vas dire maintenant. Si tu es malade, tu es ici maintenant. Tu vas dire que mes membres morts retrouvent la vie. Tu trouvais l'argent, mais tu ne trouves plus l'argent. Tu vas dire mes finances retrouver la vie. Tu as beaucoup de réflexion, mais aujourd'hui tu ne réfléchis plus correctement. Cela reprend la vie. Que ta Éternel Dieu, tout ce qui est malade dans ma vie, je mets la vie dedans. Je mets la vie dedans. Vivifie ton peuple. Vivifie ton peuple. Vivifie ton peuple. Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Mets la vie au milieu de ton peuple. Mets la vie au milieu de ton peuple. Mets la vie au milieu de ton peuple. Mets la vie au milieu
Tout ce qui est mort dans les entrailles, dans les entrailles, mets la vie en nous, mets la vie en nous. La vie sera de Dieu. Pénètre dans la maison, pénètre dans la chapelle, pénètre dans la chapelle, dans tes enfants, pénètre dans la vie de tes enfants, pénètre dans la vie de tes enfants. La vie sera de Dieu. La vie sera de Dieu. Dans les finances, dans les commerces, dans les activités, dans les entrailles, la vie sera de Dieu. La vie sera de Dieu. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. La vie de Dieu. Pénètre ton peuple. Pénètre ton peuple. Dans les entrailles. Pénètre ton peuple. Dans les entrailles. Pénètre ton peuple. Dans les vies. Dans les santé. Dans les maladies. Nous invitons. La vie sera de Dieu. La vie sera de Dieu. La vie sera de Dieu. Descends maintenant. Lève tes mains. Quand tout le monde se tient debout et lève ses mains. Si tu n'es pas malade, lève-toi et lève les mains. Je prophétise sur les mains levées. Toute mort qui est dans un utérus ici, dans un commerce ici, dans une vie, tous ceux qui allaient mourir sont venus ici aujourd'hui. Puissant de Dieu, l'esprit de mort sort du peuple au nom de Jésus. 20 personnes. Dieu va les délivrer aujourd'hui. Ils sont dans l'état de Lazare. Dieu va les changer pour leur vie. J'ordonne au nom de Jésus. Puissant de Dieu. Libère-les. 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 Reçois la vie dans ton commerce. Puissant de Dieu. Tout esprit de mort, j'ordonne. La vie de Dieu entre. 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 Au nom de Jésus. Shabrakataboshina. Lembokotokara. 10 personnes seront les piliers de cette église. Dieu va les bénir farouchement. Puissant de Dieu. Où sont ces 10 personnes? Puissant de Dieu. Tu vas les bénir pour bâtir ton église. Je prie que l'onction descende sur eux. Que l'onction les localise au nom de Jésus. Amioni localisé le Dieu aussi comme la localise au nom de Jésus. Amioni localisé le Dieu aussi comme la localise au nom de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. On est un millionnaire milliardaire. J'ordonne aux millionnaires milliardaires. Dans le commerce, dans le travail. Reçois l'onction où tu es. Les mains vont garder de grosses sommes. J'ordonne maintenant. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois. Reçois. L'onction de Dieu. Levez vos mains. Il y a beaucoup de gens ici qui seront farouchement riches. Car ce programme enlève la mort de leur travail et leur commerce. Cet esprit rentrera parmi eux. Je compte 1, 2, 3. Ça y est. Où est l'air de l'onction des finances? Voilà. L'onction te localise où tu es. C'est partout. Reçois l'onction. Reçois. l'onction. Limbo katabo shakata. Le kokabakabulaba. Le kokotokara.
L'habit de pauvreté qu'on t'a porté. Le manteau de pauvreté sur ta vie. La main de Dieu l'enlève au nom de Jésus. Il enlève. Jordan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois une nouvelle onction. J'ordonne que les choses changent pour toi maintenant. Les choses changent pour toi. Les choses changent. 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 Ça change. Ça change. Ça change. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Ça change. J'ordonne que ça change. Ça change. Ça change. Reçois une onction fraîche. Voilà, ça descend. 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 Reçois la main de Dieu dans ta vie. Lève ta main. La koyabra kayabakata. Amisisa yo de la jajitwe. Une onction frère descend sur ta vie. Akwale de lukwande. Tu espères une somme. Je lui donne la vitesse qui rentre dans ta vie au nom de Jésus. Ça se passe. Reçois une onction fraîche. Reçois une onction fraîche. Reçois une onction fraîche. Reçois une onction fraîche. Une onction fraîche. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de gens qui doivent travailler pour Dieu. Ils doivent travailler pour Dieu. C'est-à-dire, ils vont annoncer l'évangile. Ils vont chanter. Ils vont taper. Ils vont soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Différentes choses il y a dans la main de Dieu. Et ils n'ont pas fait Dieu en colère contre leur vie. Lève tes mains. Dieu dit qu'il va choisir les gens parmi le peuple. J'ordonne au nom de Jésus. Du sang de Dieu. Ici jusqu'à la deuxième chapelle. Ceux qui ont désobéi et ne soutiennent pas ton œuvre. Saint-Esprit, prends-les. Saint-Esprit, prends-les. Prends l'Esprit de Dieu. Prends l'Esprit de Dieu. Prends l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, prends-les. Prends-les. Esprit de Dieu, prends-les. Prends-les. Prends l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, prends-les. Prends-les. Prends l'Esprit de Dieu. Prends l'Esprit de Dieu. Prends l'Esprit de Dieu. Prends-les. Prends-les. Voilà ça. 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 J'ordonne tout changement au milieu de nous. Toute personne qui est évangéliste. Quiconque doit se lever de qui ne le fait pas encore. N'importe où tu es. Puissant de Dieu, prends-le. 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 Voilà. 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 Ça se passe. Ça se passe. Prends-les. C'est l'heure de délivrance aujourd'hui. Prends-les. 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 Quiconque est ici, qui doit faire un travail pour Dieu qui ne le fait pas.
J'ai pris. Alors, ma autant c'est si fier la main de Dieu prend le de là où il est, ramène le devant. Voilà ça, 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 voilà, 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 voilà. Que le ciel vous élève au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, on a cadenassé sa vie. Les hommes qui sont ici, on les a cadenassé leur vie. Je prie les cadenas qui soient libérés. Voilà. Voilà. Les cadenas sont brisés. Le cadenas est brisé. Le cadenas est brisé. Le cadenas est brisé. Le cadenas est brisé. Quiconque est ici. Et l'iroko garde ses biens. Un oranger garde ses biens. Un citronnier garde ses biens. Que tes biens reviennent pour toi au nom de Jésus. Ça revient. 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 J'ordonne à ce serpent qu'il met dans ta vie l'arc-en-ciel qui conduit ta vie. J'ordonne qu'il met au nom de Jésus. Je tue le serpent. Je tue Mamisika. Pouvoir de feu sur le nom de Jésus. Pouvoir sur lui. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus n'a les blodo. Aïe. C'est ma première fois ici et ce qui me réjouit c'est que est que Dieu a puissamment agi. Oui, il y a Dieu ici. C'est de ne pas le dire seulement. Si tu ne viens pas ici, tu ne sauras pas ce qui se passe réellement. Même si on te le dit, tu vas croire que c'est du mensonge. Mais si l'Esprit de Dieu t'invite et tu es venu, tu verras effectivement qu'il y a un Dieu ici. Parce que nous sommes dans la chair. Et nous allons. Et nous nous portons bien. Et nous portons des vestes. Et nous roulons des grosses caisses. Mais nous sommes morts spirituellement. Nous sommes morts spirituellement. C'est pour cela, en ces coups de réveil, si l'Esprit de Dieu ne te frappe pas le chemin et tu viens expérimenter le Dieu de porte de vie, tu ne sauras pas que tu es effectivement mort spirituellement. C'est pour cela que je vous invite à venir sur la montagne de porte de vie. Que tout le monde vienne. Mon cher Valentin, non, sans vous mentir, je suis venu ici il y a 5 mois. Le programme qui a pour thème Lazare sort. Lorsque je suis venu, mon Lazare est sorti réellement. Parce que les réveils de 3 jours passés, j'ai remarqué que mon Lazare est sorti réellement.
J'ai eu de miracles dans ma vie. Donc je passe par ce canal. Et j'invite tous les fidèles. Avec tous les téléspectateurs. Que le miracle qui existe ici, c'est plus grand que tous les autres que nous voyons avant. Ça, c'est pas du tout amusant. Si tu ne viens pas remarquer toi-même, tu ne peux pas croire. Je prie chacun de vous de tout faire et de venir. Et aussi, ils auront leur miracle. No hijo don salamanto. Anuedo fifo no mbomo. Maudala utuchebo. Laza de ro gbazan chemi eton. Ce programme d'apothéose, Dieu m'a touché. Et mon Lazare est sorti et je rends grâce à Dieu. Je prie tous les téléspectateurs de Port TV. Que n'importe problème dans lequel vous êtes, venez à Port de Vie. Vous aurez la solution à vos problèmes. Venez massivement. Vous allez trouver la solution à votre problème. Le Dieu qui déverse une onction ici va le faire également dans vos vies.